Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 13 février 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 13 février 2025 à partir de 18h30 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est constitué des points suivants. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour a été précédé avec l'autorisation de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, ministère des Transports et de l'Aviation civile. Autorisé par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a soumis à l'examen du Conseil un projet d'accord de coopération en matière de transport maritime et terrestre de marchandises avec la Guinée équatoriale. Dans le cadre de la recherche des voies de désenclavement, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, le gouvernement, au travers du ministère des Transports et de l'Aviation civile, a engagé des discussions bilatérales avec la République de Guinée équatoriale. Ces discussions menées avec l'inclusion du Conseil centrafricain des chargeurs, du groupement des transporteurs routiers centrafricains et de l'Union syndicale des conducteurs de Centrafrique ont abouti à la rédaction d'un projet d'accord de coopération en matière de transport maritime et terrestre de marchandises prévoyant le transit de cargaisons à destination de la République centrafricaine par le port de Bata. La signature de cet accord de coopération permettra à notre pays de s'ouvrir davantage sur la mer à partir du port autonome de Bata et contribuera à la diversification des voies de désenclavement avec des facilités incluant la réduction en pourcentage significatif des prix de droits de quai, l'accord d'un délai de franchise de 60 jours en provenance ou à destination de la République centrafricaine, la réduction du droit de compte de balance pour les navires transportant des marchandises en transit vers la République centrafricaine, la concession d'espaces de stockage de marchandises en provenance ou à destination de la République centrafricaine avec un délai de franchise de 3 ans, la mise en place d'un guichet unique de traitement des dossiers et le transport en toute sécurité des marchandises et des personnes sur les autoroutes et les routes en territoire national, sans être facturés par les services légalement établis sur le territoire équato-guinéen. Considérant que la résultante de ces facilités indique un avantage concurrentiel qui reste prépondérant en comparaison avec les coûts relatifs à l'utilisation d'un corridor transnational, le ministre des Transports et de l'Aviation civile a sollicité le Conseil aux fins d'approuver le projet d'accord de coopération en matière de transport maritime et terrestre de marchandises avec la Guinée équatoriale. Après délibération, le Conseil a marqué son approbation. Le projet d'accord de coopération en matière de transport maritime et terrestre de marchandises avec la Guinée équatoriale sera signé pour le compte de la République centrafricaine par le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile. Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche. Invité par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret instituant la Semaine nationale de l'arbre et des forêts en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que la forte sécheresse des années 80, avec ses conséquences désastreuses, avait conduit le gouvernement à instituer, par décret numéro 84.047 du 14 février 1984, la Journée nationale de l'arbre. L'objectif de la Journée nationale de l'arbre est de conscientiser la population sur l'importance de l'arbre en particulier et de la forêt en général dans l'environnement humain. Cependant, après 40 années de célébration annuelle de cette journée, le constat fait apparaître un résultat en deçà des attentes qui ne permet pas d'inverser la tendance de la dégradation de nos forêts et terres. En effet, des études récentes estiment à 12 millions d'hectares les surfaces longtemps déboisées concernées par l'afforestation, plus les surfaces ayant connu des pertes de couverture forestière dues aux actions anthropiques concernées par le reboisement. L'implémentation des orientations présidentielles projette atteindre 30 000 hectares de plantations forestières et agroforestières, tant publiques que privées, d'ici à 2035 à raison de 3 000 hectares par an, afin de relever
le défi du changement climatique et de l'économie forestière en République centrafricaine. Il se trouve que les forêts de la République centrafricaine sont la porte d'entrée du bassin du Congo, qui est en phase de devenir le premier poumon de la planète. Fort de ce qui précède et considérant que la protection de nos arbres et de nos forêts revêt un caractère existentiel, le ministre a sollicité le Conseil aux fins d'institutionnaliser une semaine nationale de l'arbre et des forêts en remplacement de la Journée nationale de l'arbre, à l'instar de plusieurs pays du monde et de notre espace communautaire, la Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC. En reprenant la parole, Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, fidèle à sa vision transfrontalière de développement durable et de préservation du trésor floristique et faunistique de la biodiversité régionale que constitue le massif forestier du bassin du Congo, a rappelé les engagements sous-régionaux et continentaux de notre pays, notamment au titre du traité relatif à la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, instruisant la Commission des forêts de l'Afrique centrale, la COMIFAC. Dans cette perspective, le chef de l'État, en appréciant l'intérêt que revêt l'institutionnalisation de la Semaine nationale de l'arbre et des forêts, a relevé que la mise en œuvre importe de disposer d'un repère d'évaluation traduisant les ambitions de la stratégie nationale et le plan d'action d'afforestation et de reboisement et donc de protection de notre patrimoine forestier ainsi que de régénération du stock de carbone. Cela implique de disposer des conclusions d'une étude pertinente à l'effet de fournir pour une région donnée une cartographie des zones concernées respectivement par l'afforestation et par le reboisement, fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs de planting par région et une périodicité d'évaluation, impliquer toutes les parties prenantes, à savoir les communautés locales, les populations autochtones, les collectivités territoriales, la société civile, les organisations non gouvernementales nationales et internationales, le secteur privé, les acteurs politiques, la communauté scientifique, la communauté internationale, les pouvoirs publics et les structures déconcentrées de l'État. En résumé, après délibération, le Conseil a marqué son accord et a autorisé l'institutionnalisation de la Semaine nationale de l'arbre et des forêts en République centrafricaine. Elle sera actée par un décret de Son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Autorisé par Son Excellence le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a soumis à l'examen du Conseil un avant-projet d'organisation de la 23e session du concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale prévu en octobre 2026. L'organisation de ce prestigieux concours du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES, qui contribue au rayonnement de la politique de recherche, est une occasion de mettre en relief les performances récentes de la République centrafricaine au titre du développement du capital humain, de la production du savoir et du développement de la connaissance. Au regard des enjeux scientifiques et de promotion universitaire que revêt ce concours, le Président de la République a soutenu l'impératif de considérer les conditions nécessaires et suffisantes qui déterminent la capacité d'organisation et notamment la mise à niveau des plateaux techniques dans les centres hospitaliers universitaires et la satisfaction des prérequis académiques essentiels. Par ailleurs, sous l'angle des pratiques professionnelles et de l'assurance qualité des soins de santé à la population, le Président de la République a appelé l'attention sur l'importance de veiller au strict respect des normes d'éthique et de déontologie en milieu médical et de parvenir à lever toute ambiguïté entre les offres de services en régime public et privé. Poursuivant ces appréciations, le Président de la République, chef de l'État, a souligné l'intérêt de contribuer à créer les meilleures dispositions techniques favorables au progrès de l'élite universitaire vers les rangs supérieurs pour servir les nobles missions de l'institution panafricaine, le CAMES, et participer aux éminentes actions de ces instances consultatives de pilotage académique et scientifique au profit du continent. En résumé,
à cette fin spécifique et dans le but d'assurer les conditions d'investissement et d'organisation de la prochaine session du concours d'agrégation du CAMES, le Conseil siégeant sous la très haute présidence de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, a instruit le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique d'engager la procédure de mise en place des structures de qualification de la candidature centrafricaine et le ministre des Finances de fournir les moyens correspondants. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, en lieu et place du ministre d'État chargé de l'éducation nationale en mission, a informé le Conseil de l'évolution des préparatifs de la célébration de la 10e journée africaine de l'alimentation scolaire, édition 2025, ainsi que sur l'état des contributions financières des partenaires techniques et financiers. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a présenté au Conseil une communication relative aux résultats intermédiaires et préparatoires au sommet des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, se rapportant à la signature de l'accord de répartition des charges entre la partie nationale et la Commission, la finalisation attendue dans les semaines à venir des travaux de réhabilitation du siège statutaire de la CEMAC, de l'école inter-État des douanes et de l'ancien bâtiment de la Direction nationale de la BAC, à l'effet d'accélérer le retour complet du personnel de la CEMAC à Bangui, les contraintes immobilières résiduelles pour l'installation du personnel de l'institution, pour l'accueil des 5 chefs d'État et des différents segments de la conférence. Par rapport aux modalités immobilières, il est entendu que l'exploration diligente des données disponibles devant permettre au ministre chargé des Finances et du Budget et au ministre chargé de l'Humanisme, de la Réforme foncière de la ville et de l'habitat, chacun en ce qui le concerne, d'apporter des précisions complémentaires attendues à l'occasion de la prochaine séance du Conseil, a affirmé son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté au Conseil une communication relative à la situation des épidémies de variole du singe, de la dengue et de la fièvre de la vallée du Rift en République centrafricaine. En effet, durant la semaine du 3 au 9 février de l'année en cours, notre pays a enregistré 15 nouveaux cas suspects de la variole du singe, dont un cas confirmé dans le district sanitaire de Mbaïki, ce qui donne un total de 76 cas suspects et 8 cas confirmés en 2025. À ce jour, notre pays a recensé 588 cas suspects avec 99 cas confirmés au laboratoire et 3 décès depuis le début de l'année 2024 dans 16 districts sanitaires répartis dans les 7 régions. Les districts sanitaires en épidémie active sont Kémo, 1 cas, Bangassou, 7 cas et Mbaïki, 42 cas. Le district sanitaire de Mbaïki reste l'épicentre de l'épidémie de Mpox en République centrafricaine avec 42 cas confirmés, soit 42% rapportés à l'échelle nationale. Une vaccination ciblée dans le district sanitaire de Mbaïki a été lancée le 18 janvier 2025 par le ministère de la Santé et de la Population. Concernant l'épidémie de la dengue, il n'y a aucun nouveau cas positif sur les 4 prélèvements testés durant la semaine numéro 4 de l'année 2025. Quant à la fièvre de la vallée du Rift, notre pays a enregistré un cas humain confirmé au laboratoire de l'Institut Pasteur de Bangui sur un total de 40 cas suspects testés. Une mission ministérielle a séjourné à Ngaoundai du 26 janvier au 1er février 2025 et a permis de mettre en place une collaboration transfrontalière avec le Cameroun et le Tchad. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a rendu compte au Conseil des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 8 février 2025. Le samedi 8 février 2025, l'opération Kwati-Kodro a poursuivi ses activités dans les 9 arrondissements de la ville de Bangui, dans les communes de Bimbo et Begwa, ainsi que dans plusieurs autres villes de la République centrafricaine. Les activités se déroulant de 6h30 à 10h du matin se sont focalisées sur le ramassage des ordures, le désherbage, le nettoyage, le lavage des institutions publiques et le déguerpissement des services informels installés anarchiquement aux abords des artères. À Bangui, le ramassage des ordures était assuré avec l'appui logistique de la mairie de Bangui,
de l'Office national du matériel et de la société Abraham Service au marché Lakwanga dans le 2e et au marché Kokoro dans le 3e. Dans le 2e arrondissement, les activités de l'opération Kwati Kodro ont été rehaussées par la présence hautement citoyenne de son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Il était suivi par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, du ministre d'État chargé de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance garde des Sceaux, du ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati Kodro, du ministre chargé de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural, des autorités locales, de la société Burval, des comités d'action citoyenne ainsi que les associations affiliées. Les activités étaient concentrées également sur le nettoyage et l'enlèvement des ordures au niveau du marché Lakwanga. Dans le 1er arrondissement, les autorités locales, les associations affiliées, le conseil consultatif de la jeunesse, les leaders communautaires ont procédé au nettoyage et au lavage de l'enceinte de la direction régionale du ministère de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant, tandis que l'amicale des femmes et cadres du parti Mouvement Cœurs Unis du ministère de l'administration du territoire a poursuivi ses activités de désherbage et de nettoyage du building administratif. L'observatoire du parti Mouvement Cœurs Unis du ministère de la Santé et de la Population était aux alentours du centre hospitalier universitaire de Bangui pour le désherbage et le ramassage des ordures. La Direction générale de la protection civile a procédé au nettoyage et au lavage du centre de la mère et de l'enfant. L'association Touadéra Nouvelle Génération était au niveau du centre hospitalier universitaire de Bangui pour le nettoyage et le ramassage des ordures. L'association Sewa Touadéra doit rester du marché central à quant à elle nettoyer et enlever des ordures au sein du marché central. L'association Manabadi a nettoyé et ramassé les ordures dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères. Dans le 3e, la coordination technique de l'opération Kwati Kodro, appuyée par les forces de défense et de sécurité, les brigades d'intervention et de répression de l'opération Kwati Kodro des 3e, 4e et 8e arrondissements de Bangui, ont procédé au déguerpissement des points de vente installés anarchiquement aux abords des voies publiques. Dans le 4e, les autorités locales, les comités locaux ainsi que les associations affiliées à l'opération Kwati Kodro ont procédé au nettoyage et à l'entretien de l'école Notre-Dame d'Afrique. Dans le 5e, les activités de salubrité se sont déroulées dans l'enceinte de la mosquée de Malimaka avec l'implication assidue des autorités locales et des comités locaux. Dans le 6e, les activités de Kwati Kodro ont été marquées par le nettoyage et l'entretien de l'école maternelle de 92 logements en présence des autorités locales et des comités locaux. Dans le 7e, le Premier ministre chef du gouvernement, les autorités locales, les comités locaux et les associations affiliées ont procédé au curage et au nettoyage sur l'axe allant vers le Pont-Sousse en face de la paroisse Saint-Paul. Le ministre chargé de l'Environnement et du Développement durable et le personnel du ministère ont procédé au nettoyage et au ramassage des ordures vers le Pont Kassai. Dans le 8e, les comités locaux et les associations affiliées, tous unis derrière les autorités locales, ont nettoyé et ramassé les ordures au marché combattant et sur l'artère menant vers l'aéroport international Bangui-Mpoko. Dans le 9e, la municipalité, les comités locaux, la jeunesse et l'association Wali Molondo Imai ont assuré la salubrité aux alentours de la gendarmerie de Landjamboko. À Bimbo, les activités de Kwati Kodro ont été marquées par le nettoyage et le ramassage des ordures dans l'enceinte du marché de Bimbo avec la participation des autorités locales et des associations affiliées à l'opération Kwati Kodro. À Bégua, la municipalité en collaboration avec les comités locaux et les associations engagées ont procédé au nettoyage et à l'enlèvement des ordures au niveau du pont bascule et des secteurs riverains. À l'intérieur de notre pays, les activités de l'opération Kwati Kodro se sont bien déroulées dans les localités de Bambari, Bangassou, Kagabandoro, Bouka, Bois, Amadagaza, Berberati, Ndele, Nola, Sibut, Damara et Bria. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers,
Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a informé le Conseil des discussions prometteuses avec une délégation de la section gouvernance de la Banque mondiale portant sur les conditions de renouvellement du programme de financement de charges récurrentes tenant compte des effectifs de nouvelles recrues dans la fonction publique. Aussi, en sa qualité de ministre résident, le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a annoncé une mission interministérielle qui sera conduite avec l'appui de la MINUSCA dans la préfecture du Hombomu dans le cadre de la politique de stabilisation. Le ministre chargé de la santé et de la population a informé le Conseil des dispositions de transfert qui ont été prises pour assurer la continuité des soins aux malades malgré la fermeture temporaire du bloc opératoire de traumatologie de l'hôpital communautaire de Bangui, motivé par l'occurrence de graves circonstances mortelles et l'exigence de procéder à une audit qualité des services du bloc avant une réouverture prévue pour le week-end. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 21h. Faite à Bangui le 13 février 2025, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada.